Bonsoir, goedenavond, welkom bij Palace voor deze speciale vertoning van Le Chantier des Gosses van Jean Arlez. C'est un film qu'on vous présente dans le cadre de Sunscreens, notre programmation d'été. On est très heureux de vous accueillir nombreux pour cette première projection, cette projection spéciale, donc, puisque nous avons des invités qui sont présents avec nous. On devait accueillir le réalisateur et la scénariste du film, Jean Arlez et son épouse, Marcel Dumont, mais qui sont malheureusement malades, ou en tout cas ils étaient un peu fatigués. On peut les excuser, ils ont plus de 100 ans tous les deux. Donc on a par contre la chance d'avoir un des protagonistes du film, Freddy Piet, à qui je vais demander de venir me rejoindre sur scène, et aussi les filles du couple Arlez-Dumont, Françoise et Claude, que je demande de me rejoindre également. À qui je demande? Vous pouvez prendre un micro, prenez les micros qui sont là-bas. Pendant que vous montez, juste dire 2-3 mots sur le film. Donc c'est un film qui a une histoire un peu, je dirais, chamboulée. C'est un film dont le tournage a démarré en 1954, qui s'est terminé en 1956, qui a vécu maintes péripéties, qui a été, on va en parler avec notamment Claude, qui a été retrouvé, je dirais, par le Cinéma Nova, qui a eu la très bonne idée dans les années, je pense que c'est en 2013, de ressortir le film, et avec un grand succès d'ailleurs, de remontrer ce film qui est un film tout à fait singulier, un film qui a été fait à l'arrache, sans argent, et donc qui, souvent, quand c'est comme ça, est un film très libre, qui nous raconte une histoire d'enfance, qui nous raconte le Bruxelles aussi d'une époque qui n'est plus, si ce n'est que c'était les travaux, et les travaux, ils sont toujours là, en fait, à Bruxelles. Donc finalement, 70 ans plus tard, on se rend compte que... Bon, je vais arrêter là. Claude, peut-être, on va commencer par vous. Le film, comme je l'ai évoqué en introduction, il a une histoire un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, donc c'est un film qui est fait de briques et de broc, dans la mesure où c'est un film qui est fait avec les enfants des Marolles, avec un scénario écrit, et puis qui s'est tout le temps avéré, dépassé, transformé par la créativité des enfants, qui avaient bien l'esprit des Marolles, donc assez libertaire et pas très obéissant. Ça, c'est pour le scénario. Pour les moyens techniques, mon père avait vendu un film qu'il a fait sur les coopératives agricoles dans le Hainaut au ministère de l'Agriculture, et avec cet argent, il a pu s'acheter de la pellicule. Il ne s'est pas acheté de caméra, il l'a faite lui-même. Donc, vous vous souvenez quand même qu'une caméra, c'est une chambre obscure, et c'est un peu compliqué puisque c'est quand même 24 images secondes et il faut que ça marche. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé comme un artisan dans un art industriel, mais il a travaillé comme un artisan entouré d'amis. Par exemple, l'autre preneur d'images, c'est Gabriel, son prénom c'était... je ne sais plus, Claude Gabriel, Claudie Gabriel, qui lui avait une caméra et donc a pu le filmer. Grâce au Ekman, mon père a reçu de la pellicule. Donc ce film a été fait avec différentes sortes de pellicules, de la Koldak, de la Gewart, je ne sais plus combien de sortes de films, 35, donc c'est du cinéma 35. Donc c'est fait en lumière naturelle, dans les lieux, donc dans les foyers. Donc quand on voit, il n'y a pas un décor. Oui, quand il filme à l'école, c'est l'école, et là, il a sûrement dû demander qu'on laisse la démonstration, tableau, etc. Mais pour le reste, c'est chez les gens. Donc mon père a dû devenir l'ami de ces gens. Alors il raconte qu'au départ, pour faire son film, il a racheté
à un de ses amis qui était Adrien pour porter une Jeep. Et quand il s'amenait sur les lieux de tournage avec sa Jeep, tout le monde disparaissait. Et il s'est rendu compte que c'était une ancienne Jeep de la gendarmerie et que donc le bleu foncé de cela, ça ne plaisait pas aux Maroliens. Et donc un jour, il l'a peinte en rose comme un crème-bac, hein, comme un marchand de glace. Et donc là, les enfants ne sont plus enfouis. Donc voilà, c'est ça. Non, il n'y avait pas de glace dedans. Et il y a aussi celui qui a dévissé le frein à main et qui est tombé. Ah, c'était un autre. Voilà. Donc... Mais c'est prescrit. Voilà, donc c'était... Alors moi j'ai assisté à ça parce que je suis née en 52, donc j'avais l'âge de comprendre et de me souvenir. Alors je ne suis pas dans le film, moi j'étais hors champ. Donc j'ai appris à me trouver hors champ en permanence. Donc je pouvais assister si je disais rien, si j'étais hors champ et que je restais contre la palissade. Et je fais ça. Voilà. Donc ça, c'est le côté amusant du film. Alors le côté, pour moi, très touchant, c'est que ça raconte les petites gens, ça raconte la misère, mais sans misérabilisme, ça raconte comment on habitait. Parce que moi, les gens qui habitent les Marolles et qui habitaient les quartiers populaires, même à Gand, à Anvers, enfin, tous les gens qui ont vu le film et qui m'ont parlé, c'est une claque parce que c'est comme ça qu'on habitait. C'est pas des décors abîmés pour faire vieux, c'est pas des décors abîmés pour faire après la guerre 40. Non, c'était comme ça. Et je trouve, chaque fois que je le vois, je suis étonnée en me disant comment on vivait. Par contre, pour tous les gens qui connaissent les Marolles, on reconnaît le quartier, on reconnaît les maisons, on reconnaît les toits, on reconnaît les perspectives. Et donc ce quartier change, mais pas tellement. Bon, il se gentrifie, enfin, et tout ça, mais pas tellement. Donc, c'est extraordinaire de se rendre compte du développement. Alors, comme c'est du cinéma, évidemment, il y a des parties qui sont filmées dans un lieu qui était un vrai terrain vague, qui est devenu la cité, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais celle qui est au pied du palais de justice. Mais l'immeuble en construction qu'on voit, c'est le logement social qu'il y a en face de l'hôpital Saint-Pierre. Donc ce chantier-là n'était pas, comme l'histoire le raconte, dans le terrain vague du V1 qui était tombé à Bruxelles, mais bien dans la construction du logement social juste rue Haute, devant l'ancienne entrée de l'hôpital Saint-Pierre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je raconte d'autre ? Peut-être, avant de passer la parole à un des protagonistes, moi, ce que je trouve quand même qui est à souligner, c'est que vos parents forment vraiment un couple de cinéma, oui. Puisque ils se sont accompagnés toute leur vie, je dirais. Oui, oui. Et c'est assez unique et singulier que pour être souligné. Oui, oui. Donc, si vous pouvez... Oui. Parce que, je disais tout à l'heure, quand on met toutes ces économies dans un film, il faut que l'autre soit d'accord. Oui, oui. Mais il n'y avait pas d'autre projet que pour mon père de faire du cinéma et pour ma mère d'écrire. Donc nous, on est un peu des accidents de parcours. C'était pas vraiment le but de l'histoire. Et donc, en fait, ma mère a tout le temps participé. Par exemple, dans ce film-là, elle réécrivait les scénarios puisqu'ils évoluaient tout le temps. Mais par exemple, c'est elle qui a fait le leaping en 1970 quand mon père a pu enfin sonoriser ce film et qui a essayé de comprendre ce que les enfants disaient en voyant leurs lèvres et qui a réécrit des dialogues et qui ont été lus par des enfants d'une école primaire à Ixelles qui n'était pas du tout une école des Marolles. Et donc, les gens disent, mais pourquoi ils ne parlent pas marolien ? Ben oui, ils ne parlent pas marolien parce qu'en 1970, il n'y a plus un enfant qui parle marolien à Bruxelles dans les écoles. Hein, plus personne n'a l'accent. Donc, voilà. Donc, mes parents forment une espèce de bête à deux têtes dans la production artistique et dans leur vie. Ils ont 2 ateliers séparés, mais ils sont tout le temps ensemble. Donc, il y a le bureau de ma mère pour écrire et l'atelier de mon père. Et comme on est quand même dans une société patriarcale, le nombre de mètres carrés de mon père est beaucoup plus important que le nombre de mètres carrés de ma mère. Merci. Freddy ? Oui, vous pouvez l'applaudir, évidemment.
Donc, Freddy, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas le film, que c'est vraiment la star du film. Crève l'écran. Et je voudrais vous poser 2 questions. Tout d'abord, les souvenirs que vous gardez du tournage, de cette aventure. Et puis, la deuxième, qu'est-ce que ça vous fait déjà de vous voir comme ça sur un bel écran en grand? Disons que pour moi, ça a été un souvenir vraiment inoubliable. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, j'avais 9 ans. Et un jour, j'étais au Vieux Marché, je jouais avec mes copains, tout ça, au football, au billes et tout ça. Et Jean Herlez était là avec sa caméra, qui était occupée à filmer les gens du Vieux Marché. Et j'ai eu le culot d'aller chez lui et lui dire: Monsieur, c'est vous qui filmez? Oui, il me dit. J'ai dit: est-ce que je ne peux pas être dans votre film? Alors il m'a demandé pourquoi. Parce que ça passe au cinéma, je lui dis. Ah oui, il me dit. Bon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Freddy. Ok, ça fait rien, on se reverra demain ou après-demain. Tu viens au Vieux Marché et on va faire quelque chose ensemble. Évidemment, alors a commencé dans les années 54, a commencé tout doucement à faire ce film. Il y a quand même une chose que je dois dire dans ce film, c'est que tout ce que vous allez voir a été fait en une seule prise. Pourquoi? Parce que Jean nous a dit plus tard comme quoi que la pellicule coûtait très cher et qu'il fallait faire ça en une seule prise. Et tout le film a été fait comme ça. La seule chance qu'on a eue aussi, c'est qu'au Vieux Marché et dans les Marolles, on avait des terrains de jeu. Les terrains de jeu, c'était en face du palais de justice, où le V1 est tombé en 1944. Ça devait tomber sur le palais de justice et c'est tombé sur l'école à 5 heures du matin. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté par après, quand je me suis renseigné. Donc, pour continuer sur ce film, tous les gens qui sont là-dedans, j'ai mon père et ma maman qui est dedans aussi, qui malheureusement nous regardent aujourd'hui. Et je dois dire sincèrement que des souvenirs comme ça, on n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Pourquoi? Parce qu'on était des enfants où on n'avait rien. Oui, on avait des boîtes à conserve pour chanter dedans. Oui, ça c'est oui. On avait des billes, oui. Et tout cela a fait que le film qui a été conçu au départ n'a jamais été le film que Jean voulait faire. C'est-à-dire que, comme un jour on avait une culotte courte, l'autre jour on avait des longs pantalons, donc il ne savait pas exactement ce qu'il devait faire. Et chaque fois qu'il nous donnait un scénario, au départ il partait bien, mais à la fin, c'était plus ça. Parce qu'on avait envie de jouer ensemble. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai appris à fumer à 9 ans. Ça, c'est la seule chose que je peux regretter. Hein, bon. Pour les besoins du film? S'il vous plaît? Pour le film? Oui, pour le film, oui. Mais enfin, on était grands à ce moment-là, hein, on était des grands garçons et tout, donc voilà quoi. Et ce qui se passait aussi, c'est que vraiment, les gens, les vrais Maroliens, on peut dire que c'était des gens qui étaient pauvres, mais qui s'entendaient énormément. Pourquoi? Parce qu'il y avait une entraide entre les gens, quelque chose de pas possible, qui malheureusement, et je trouve ça triste, qu'on ne trouve plus maintenant. Donc ça, c'est la vie qui fait qu'on avance tout doucement. Voilà. Et une chose que je dois dire aussi, c'est que je remercie Jean, je remercie son épouse, avec qui ils ont quand même vu de toutes les couleurs. L'arc-en-ciel est passé par toutes les couleurs. Tout ce que vous allez voir dans le film, c'est toutes des choses qu'on a fait quand on était gosse. Que maintenant, je ne pense pas que je le referai. Voilà. Donc, merci Freddy.
Alors, le film que vous allez voir ce soir, donc c'est une version numérique du film qui a été restaurée en 2014, on va dire ça comme ça, hein, pour être sûr, par le cinéma Nova. Vous allez voir aussi, avant le film, un court-métrage qui s'appelle Les gens du quartier. Et peut-être qu'on peut tout à fait rapprocher de ce film ici aussi, puisqu'on montre des personnages, des personnes du quartier qui sont quelque part aussi des rebelles. Ce sont le rémouleur, comment on appelle le monsieur qui vend une boisson sucrée, le marchand de coco. Le marchand de coco. Donc, le marchand de harengs-sort en hiver qui vendait des harengs-sort et des pommes de terre. Et en été, il vendait de la glace. De la glace, il y avait le vitrier. Oui. Donc, c'était des gens qui habitaient les Marolles et qui survivaient avec... Alors, bon, il n'y avait pas le Covid, etc., etc. Le marchand de coco avait sur son dos le coco, qui était une boisson faite avec du bois de réglisse et du candi et de l'eau. Et il avait dans l'autre partie de ses bidons de l'eau claire. Il avait un verre, un beau verre avec une poignée et des petits... Une chope. chope. Et il la rinçait et il prenait une loque et il l'essuyait, il les remplissait pour la personne suivante et puis il mettait un peu d'eau, il crachait, ça crachait pas, c'était comme ça. Et personne n'était malade et on n'avait pas peur des microbes. Et cela coûtait 25 centimes à cette époque-là. Et alors moi j'aimerais bien dire qu'à la fin de ce film-là, on voit une jeune femme qui aide le marchand de coco à enlever ses bidons et c'est notre mère. Voilà. C'est la fin de... Et donc dans ce film, dans tous les films, parce que tu dis que c'était toujours des gens du quartier, mais il y a aussi des gens comme des comédiens, des gens qui étaient autour de mon père. Juste. Donc il y a, quand on connaît le nom des gens et de leur carrière, il y a des sculpteurs, il y a des musiciens, il y a tout le monde. Il y a des gens de théâtre aussi. Oui. Et par exemple, la musique du film des gens des quartiers est faite par Armand Zwick, mais qui était un aboyeur, rue Haute ou rue Blas, je ne me souviens pas. Aboyeur, c'était le type qui disait « Venez essayer nos vêtements, soyez chic, etc. » Ça s'appelait un aboyeur. Donc, c'était son métier. Donc, et vous écoutez la musique, elle est extraordinaire. Et... donc, par contre, dans le chantier des gosses, là, il y a une post-synchronisation avec Flagelle et tout ça, qui est de la musique enregistrée en une prise et improvisée. Oui. C'est aussi une performance et la bande-son extraordinaire de qualité. Voilà, donc c'est mon papa et je ne dis pas en acier trempé, hein, d'accord? Mais pas que. Merci. Il me reste à remercier Avila, le distributeur, qui a eu la bonne idée de ressortir le film. Bravo et merci à eux. Et on va vous laisser profiter de cette ode à Bruxelles, à l'enfance, à l'espièglerie, le mystère et la poésie qu'elle renferme. Merci. Elle est déjà assise. Merci Françoise, merci Claude, merci Freddy. Merci. Bon film.